Bonjour à tous. Notre consortium, composé de laboratoires CNRS français et québécois, s'intéresse au développement d'un détecteur bactérien avec module de transport actif pour la détection rapide et à faible concentration de bactéries dans l'eau. Dans le contexte d'une pression grandissante autour de la gestion de l'eau, et notamment de l'évolution des règles sanitaires, en particulier concernant l'utilisation des eaux agricoles, notre objectif est de détecter dans les eaux d'irrigation des bactéries phytopathogènes telles que celles du genre Dickeya à une concentration inférieure à 1000 bactéries par millilitre. Ces bactéries sont responsables de la destruction importante de récoltes comme celle du maïs ou de la pomme de terre. Les moyens actuels de détection et d'identification, en particulier ceux basés sur l'extraction d'ADN, sont longs et fastidieux car nécessitent de nombreuses étapes de préparation de l'échantillon. L'une des alternatives prometteuses se base sur l'emploi de capteurs optiques à résonance de placement de surface, ou SPR, mais l'une des limites de ces capteurs réside dans le fait que les cibles à détecter doivent diffuser jusqu'à la surface du capteur, ce qui peut entraîner une réponse très longue, allant jusqu'à plusieurs heures, surtout à faible concentration. Très rapidement, sans entrer dans les détails, une mesure SPR se base sur la détection d'une modification de l'indice de réfraction due à la reconnaissance d'une espèce cible à la surface métallique du capteur. Cette détection présente l'avantage de se faire sans marquage et peut être compatible avec l'imagerie en temps réel de la surface du capteur. Nous avons microstructuré la surface métallique du capteur SPR pour qu'elle puisse également être employée comme électrode, sur laquelle seront attirées les bactéries sous l'effet du champ électrique. Ici, deux phénomènes sont mis en jeu, la diélectrophorèse, ou DEP, et l'électroosmose, qui permettent la mise en mouvement directe ou indirecte des espèces cibles. Ici, la figure centrale illustre la variation de l'indice de réfraction en fonction du temps, obtenue avec des bactéries modèles de type Escherichia coli. En noir, pour un capteur SPR classique, sans module actif, on voit que l'augmentation du signal est relativement faible sur cet intervalle de temps. En rouge, on observe, dès l'application du champ électrique, une augmentation importante et immédiate du signal SPR. Ceci s'explique par la mise en mouvement puis la collecte des bactéries cibles à la surface du capteur. Donc actuellement, nous travaillons à la fonctionnalisation de la surface du capteur pour permettre une rétention sélective des bactéries et nous sommes à la recherche de partenaires académiques ou industriels de type end-user potentiellement intéressés par la technologie et avec des besoins bien identifiés. Merci de votre attention.